Alright, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. Alright guys, listen to this blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce soir dimanche 20h 22h pour une rétrospective Back to the RPG sur la saga des Golden Sun sur GBA. Alors c'est édité bien sûr par Nintendo, développé par Camelot. Ça se trouve sur GBA, c'est sorti le 22 février 2002. Et oui, quand même, ça en fait. Donc on va se séparer bien sûr, donc on va essayer de couvrir un maximum de la saga. Donc il y a eu le Golden Sun, premier du nom, qui est sorti en 2002 sur GBA, donc qui suivait bien sûr l'histoire de nos héros. Vous allez le voir très vite quand je vais lancer tout de suite d'ailleurs. Hop là, non. Évidemment, si je branche pas ma manette, ça va pas le faire. Bref, en tout cas, donc c'est une histoire en deux parties, Golden Sun. La première, ça se déroule donc avec 4 héros. Et dans le Golden Sun 2, que vous verrez plus tard dans l'émission, ça se déroule avec 4 autres héros qui sont bien sûr dans le 1. Voilà. 4 autres héros un peu plus annexes, je dirais. Alors, on a un souci de manette. Ça commence bien, on a un souci de manette. Donc, bien sûr, je suis sur The Emulator. On peut pas stream de la GBA, l'écran serait trop petit. J'éloigne mon micro de la bouche, si tu veux. Alors, oui, donc j'ai inséré la ROM. Je pourrais filmer ma Game Boy Advance, remarque. Ça pourrait le faire. Si vous m'offrez une webcam, j'accepte toujours les dons. Donc, on va faire un truc vite fait. Je vais vous mettre en attente le temps que je change mes configs. J'avais pas prévu que ma manette ne marcherait pas sur le coup. Et ben je vais vous passer un petit trailer en attendant. Le trailer, donc du coup, ça se déroule, je disais, c'est Golden Sun 1, après il y a eu le Golden Sun 2, et enfin le Golden Sun Dark Dawn, si je dis pas de bêtises. Dark Dawn, l'aube obscure, enfin bref. C'est sur DS qui est sorti en 2010. Qui suit donc les descendants des héros de Golden Sun. Et donc voilà, en gros, Obscure Aurore, c'est ça. En gros, le nom est assez bizarre, hein. Bref. Donc c'est un épisode sur DS que j'ai trouvé intéressant quand même à suivre. Donc je vous le présenterai aussi vite fait parce que je l'ai pas testé du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas de DS chez moi, donc je pourrais pas vous tester le jeu de DS. Mais moi j'ai beaucoup fait donc la GBA et le Golden Sun premier du nom et le 2. Donc on va y aller juste après ça.
Voilà, donc on se retrouve, donc là c'est bon, ça marche, voilà, on fait start. Et vous allez voir, par contre, un défaut que je reproche au jeu, c'est son menu. Regardez-moi ce menu, je le trouve assez dégueulasse. Donc bien sûr, on a la nouvelle partie, on a le continuer pour reprendre sa partie. On a jusqu'à 3 slots, donc 3 slots de sauvegarde, voilà. On a le copier pour copier ses fichiers, genre je veux copier mon fichier, hop, je copie. On a l'effacer pour effacer la sauvegarde, bien sûr. Et on a combat. Alors combat, qu'est-ce que c'est? Combat, je vous expliquerai ça un peu plus tard. En gros, c'est une espèce d'arène où on va affronter des monstres à la chaîne ou ce genre de choses. Si je dis pas de bêtises, il me semblait qu'on pouvait affronter des joueurs avec le mode combat en combat Link. Pareil. Là-dessus, le mode combat, j'y ai pas passé du temps, c'est plus le mode nouvelle partie qui va nous intéresser pour le moment. Donc pour vous mettre un peu dans... Oui, c'est des combats à la chaîne, c'est ça. Donc pour une nouvelle partie qui va pouvoir vous mettre un peu dans le contexte. Alors on a Vlad donc qui est notre héros principal, dans le 1 en tout cas. Qui est notre héros principal qui est issu donc d'un petit village, voilà, un petit village qui garde un secret mystérieux. Le village de Val, Vlad Val, vous aurez vite fait le rapprochement. Où la psynergie, où il y a de la psynergie en fait, tout simplement. Alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler Vlad. Bah, on va l'appeler Vlad puisqu'on va rester dans la culture tradition. Donc Vlad, notre héros, voilà. Donc on lance la partie. Donc le menu, je rappelle, le menu, j'ai trouvé vraiment moche. On nous dit directement Vlad, réveille-toi, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On nous met direct dans l'ambiance. C'est assez ouf. Donc voilà, Vlad, il est là et on nous dit le rocher du mont Alpha risque de tomber, blablabla. C'est le bordel, quoi. Déjà, ça commence, c'est le bordel, quoi. Il y a un rocher qui va tomber sur le village et qui va tout casser. Alors, honnêtement, pour de la GBA, vraiment, je trouve ce jeu magnifique. Il est vraiment beau. On est sur GBA, c'est vraiment... faut se remettre dans le contexte quand même, on est avec la petite portable de Nintendo. On a passé la Game Boy Color, on arrive à la GBA, pour nous c'est un truc de fou, quoi. Donc ce qui est marrant, c'est que le héros, bah... Voilà, c'est quand même assez fou. Il se réveille, le cliché du héros qui se réveille, etc. Le héros n'a pas entendu parler du tremblement de terre et tout ça, quoi. Non, il n'y a pas de souci, quoi. Le rocher va tomber à un moment ou à l'autre. Ouais, le rocher. Un rocher qui va nous tomber dessus. Qu'on est au tout début du jeu, donc je vous spoil pas trop. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille absolument de le faire. Je vais pas faire trop de révélations. Au niveau de l'histoire, je vous raconterai vraiment le strict minimum, histoire que vous puissiez suivre entre le 1 et le 2, bien sûr, puisque je vous présenterai le 2 en suite des missions. Donc voilà, on a notre Vlad enfant, en fait, on n'est qu'un enfant, hein. Bien sûr. C'est trop dangereux, Dora, viens. Ouais, Dora, viens. C'est suffisamment grand pour y aller seul, hein. Tu peux trouver ton chemin, bah bien sûr. Et là on a le choix entre oui et non. De toute façon, qu'on fasse oui ou non, les choix n'influencent pas beaucoup en fait votre direction de choix. C'est plus histoire de dire on vous met un choix, voilà quoi. C'est nous, ce qu'on fait, bah, on va rentrer dans les maisons, hein, comme dans tout bon RPG, on rentre dans les maisons pour trouver les choses. Tu es venu me chercher, oui ou non? Bon, allez, je vais dire oui, on va aller te chercher, on est allé assez sympa. Il faudrait mieux de nous empêcher avec le rocher de tomber. Ben on se casse. On se casse. Et on va rentrer dans la maison avant. Comme dans tout bon RPG, on regarde ce qu'il y a dans les jarres. Alors vous voyez que les éléments de décor, c'est difficile souvent de faire la différence entre les éléments de décor et ce qui est cliquable en fait. Donc je vous présente un peu l'interface. Donc on se déplace donc bien sûr avec nos flèches directionnelles. Et on peut courir avec B. On peut marcher avec en parlant tout seul. Avec A, on rentre en fait dans le menu. Donc le menu de Psy. Que vous verrez plus tard avec les jeans. Le menu objet, fatalement, et le menu statut pour regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en sort. Voilà. Donc là, hop, on essaie de passer par là où notre copain est passé, et là, et non, c'est bloqué. Il y a un rocher, et oui, bah il tient. Comme par hasard, ça aurait été trop facile. Il y a un rocher ici aussi. Bah, on va rentrer dans la maison. On va rentrer dans la maison et on... Alors il me semble qu'il y a quelque chose ici. Oh, non, il n'y a rien. En fait, ouais, voilà. L'idéal, faudrait qu'on essaye de voir
tous les genres, etc. Bon, comme dans tout bon RPG. Et on retrouve donc là notre ami. Tu veux que j'abandonne mes affaires? Oui, bah oui, abandonne-les tes affaires. Je veux dire, c'est un peu le cataclysme quand même. Hein. Bah oui, je pense que tu devrais laisser tes affaires pour te sauver la vie, parce que tes affaires ne serviront pas à grand chose. Tu as raison, ok, fichons camp d'ici. Garrett a rejoint notre groupe. Donc fatalement, on aura aussi dans tout RPG, on a une équipe. Hein, tout RPG comme ça, un peu à la japonaise. On a une équipe donc, qui se constituera de 4 personnages. Mais malheureusement, on ne pourra pas choisir ces personnages. C'est-à-dire que c'est 4 personnages prédéfinis. Que vous verrez plus tard. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'ils font là, cette espèce de mystique, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que en fait les êtres humains du monde en fait dans Golden Sun possèdent de la psynergie. La psynergie c'est quoi? Ça nous permet en fait, enfin c'est surtout les gens de ce village qui possèdent de la psynergie en fait, je dis n'importe quoi. Ça leur permet de faire des actions en fait par le biais du psy en fait, donc de votre énergie mentale. Voilà. Donc vous verrez que ça sera mis en place énormément dans tout ce qui est énigmes, etc., résolution d'énigmes. Tu penses que c'en est fait de moi? Oh non, quand même, t'es sympa comme mec. Les monstres vont me... Mais non, t'es pas mort, tu vois. Et non. Je m'y attendais pas du tout. La psynergie qui est issue de l'alchimie. Donc voilà, l'alchimie, on en apprend un peu plus après. L'alchimie qui est la source d'énergie. Premier combat. Alors déjà on a un combat. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc on a une barre de points de vie, une barre de PP, donc de points de puissance, je suppose. Donc de points, voilà, c'est un peu comme la mana quoi, on va dire ça. Et on a donc plusieurs options. On peut regarder son statut en direct, ce qui est assez intéressant. On peut remarquer les jeans qu'on possède, le niveau, etc. en plein combat, au cas où. On peut fuir fatalement, ça c'est sûr. Et on peut combattre avec le psy. Donc on n'a pas de psy, on n'a pas... Ah si, on a des objets quand même. On a une machette. On a une machette, on peut se défendre. Donc avec l'action défense, c'est du tour par tour. Et on peut attaquer. Et là c'est ce qu'on va faire, on va attaquer. Donc voilà. On va de toute façon les combats de base. Comme dans tout RPG. De toute façon, je le répète encore une fois, c'est un peu cliché. Ce RPG fait beaucoup cliché, mais l'histoire est géniale. Voilà, l'histoire reste quand même géniale et immersive. Les premiers combats, on peut les finir en attaquer. Et voilà, un coup critique. Alors ce jeu a plus de 10 ans. Donc voilà, il a plus de 10 ans. Et il était situé donc sur Game Boy Advance. Game Boy Advance, c'est important de préciser. Donc oui, je l'ai one shot parce que j'ai fait un petit critique. Donc le critique, c'est généré aléatoirement en fait. Il n'y a pas de touche pour faire un critique. Voilà, comme ça. Là, c'est généré aléatoirement. Et il cale son critique. Le critique, c'est le double du dégât. Alors, donc... Et ben on va continuer d'avancer. Et on se retrouve encore bloqué. Étonnant. Donc là, il y a des... En gros, il y a des rochers qui nous tombent sur la tête là. Clairement, le ciel nous tombe sur la tête, Astérix il était pas loin quoi. Nous devons trouver un autre chemin. On va trouver un autre chemin mon ami. Comme par hasard en bas c'est débloqué. Ah non c'est pas débloqué en fait. Ah si, il y a un escalier. Donc voilà, ce que je disais en fait, ce qui est difficile dans ce jeu. Bon si vous le reprenez sur GBA ça sera un petit... Là encore je suis sur grand écran donc du coup je vois mieux les sprites. Mais sur GBA c'est un peu plus compliqué encore de discerner. Regardez cet escalier, on trouve... Enfin c'est difficile de voir que c'est un escalier en fait. Et qu'on peut descendre par là. C'est voilà, c'est juste des petites confusions comme ça que j'ai avec le décor. Alors peut-être que moi aussi je vois mal. Il y a peut-être de ça, c'est fort possible. Mais je trouve que les sprites ne se différencient pas entre la montagne et l'escalier. Là je vois pas trop de différence. C'est ce qui est assez dommage. Malgré tout les graphismes restent jolis avec des sprites assez... on reconnaît bien quoi, enfin on reconnaît bien les personnages malgré les pixels. On reconnaît bien, voilà, on voit la mère de Vlad, etc. On voit son portrait, bah c'est assez stylé. D'accord, des trop courtes, ça va venir dans notre synergie. J'ai utilisé toute la mienne. Je suis obligé d'avoir aidé les villageois. Oui, c'est dommage. Donc on a, bien sûr, éviter de spoil pour les petits.
Bien sûr, donc là, ce que je vais vous présenter là dans la première partie, ce sera le début de l'aventure du 1. J'essaie de vous emmener jusqu'à ce qu'on trouve les synergies. Ce qu'on trouve là en fait contre les étoiles. Bref. Ensuite, on passera sur une de mes parties où j'essaierai de faire résoudre une énigme un peu plus poussée. Malgré que j'en sois déjà arrivé assez loin. Assez loin. Loin. Je vais chercher de l'aide avec... Ah d'accord. Pavel il va tomber. Il est tombé dans l'eau. Non, je peux pas t'aider moi. Pas content. Et voilà, en fait on nous dit... T'es pas obligé, mais vaut mieux que tu le fasses. Et en gros, si on veut avancer dans l'aventure, bah on va être obligé de l'aider. De toute façon. Donc nous on y va. On va chercher de l'aide. On va essayer de chercher un gros gaillard qui permette de sauver notre copain. Alors, deux monstres. Hop là, c'est parti. Je sais pas si vous entendez bien par contre le son du jeu. Parce que les musiques sont vraiment excellentes. Un point musique, les musiques sont excellentes dans ce jeu, vraiment. Je suis, je vois quand j'avais ma petite GBA à l'époque, j'étais petit, bref, je suis pas très vieux. Bah les musiques m'avaient complètement sidéré quoi. Vraiment sidéré quoi, c'était waouh quoi. Ah oui quand même, c'est... Je me disais mais c'est quand même fou quoi. Pour de la GBA on nous balance de la musique comme ça et tout. Ouais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et les musiques du combat nous mettent à fond dans l'ambiance, enfin tous ces petits détails qui font que ce jeu est vraiment, et cette saga, et oui cette saga est vraiment géniale, ouais, clairement. Donc bien sûr il y aura aussi des magasins d'armes, des magasins d'armure. Alors qu'est-ce qu'il y a? Lina est partie par là, d'accord, très bien. Donc là on a trouvé notre gros gaillard là, voilà Lina elle est là. Allez aider les anciens, le rocher est bien trop lourd pour qu'il résiste. Allez foutez-moi le camp. Pour pas laisser le rocher raser notre village, avons aider les anciens. Voilà, comptons sur toi. Donc en gros tout le village se mobilise vraiment pour, voilà, pour sauver... Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai pas choisi une bonne réponse je crois. Bref, tout le village se mobilise pour sauver les rochers quoi. Comment vas-tu récupérer? Donc on trouve notre gaillard pour aller sauver notre ami Pavel. Merci Vlad, et de rien. Moi j'ai juste fait qu'avancer dans l'aventure et trouver mon copain quoi, hein. Un petit rocher. C'est quoi? C'est une noisette ça? C'est quoi? Là normalement il me semble que si j'avais cette synergie à attraper j'aurais pu l'attraper. Et donc le mettre dans mon inventaire. Alors vous voyez les buissons là c'est pareil, il faut une synergie pour les casser. Il faut la synergie tourbillon. Vous verrez bien sûr un peu plus tard donc dans la partie avancée quelles sont les différentes synergies. Vous allez voir je suis pas très loin, je sais pas pour complexe. Pour changer encore une fois. Tac, donc là on est à fond, alors on nous balance directement dans l'aventure quoi, c'est vraiment, on n'a même pas le temps de souffler qu'on nous dit direct il y a une catastrophe et on va aller sauver le monde quoi. C'est pas aller sauver le monde mais au moins aidez-nous à sauver le village, donc on envoie même les enfants. Ce village est vraiment très important quoi. Alors j'adore franchement ce côté BD des bulles du point d'interrogation, c'est pareil. Les bulles du point d'interrogation, les exclamations, les boum boum où on voit les sprites qui sautent, enfin voilà c'est incroyable, franchement c'est vraiment incroyable. Et là le rocher il tombe. Le rocher tombe et malheureusement voilà on nous montre une espèce de petite cinématique en diapo qui prend tout son sens, c'est à dire qu'on n'a même pas besoin d'animation pour comprendre ce qui s'est passé dans cette cinématique quoi. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est qu'on ressent vraiment la tristesse des gens là en voyant cette image, en regardant que voilà quoi, ils sont tombés, ils sont morts, c'est dramatique quoi. Et oui, tout le monde va se noyer. Je ne peux pas bouger, Vlad... Ouais. Quoi? Vlad, trouve pas? Tu m'as dit quoi? Alors je vous conseille... Oh, trouve de l'aide, ok. Alors je vous conseille bien sûr de ne pas passer les dialogues aussi vite que ça, hein, si vous voulez vraiment profiter à fond de cet épisode et des autres bien sûr, puisque donc Golden Sun 2 est la suite de Golden Sun 1. Parce que en fait c'est marrant parce que de base ils avaient voulu faire ça, c'est que le Golden Sun 1 se termine vraiment bizarrement on va dire.
Il se termine vraiment bizarrement. Et pour nous dire juste qu'il y aura un 2, mais c'est clair et net, quoi, qu'on peut pas, ça peut pas se terminer comme ça. Alors, Salamander. Salamander. Alors, ça, c'est bien sûr les deux. Moi, il faut beaucoup penser à. Pour avoir une référence à Jesse et James en fait. Il faut beaucoup penser à ça. Et c'est les deux méchants en fait de Golden Sun. Vous écoutiez notre conversation. Et bien sûr, on va dire oui. J'aurais dit non, de toute façon, j'aurais quand même été défoncé. Vous devez oublier ce que vous avez entendu. Et ne vous inquiétez pas, on va vous aider à oublier. Et voilà, et là, hop, ils nous attaquent. Les deux méchants au... Alors, je vais pas spoilez pas s'il vous plaît. Donc bien sûr que c'est des méchants pour le moment, ok. Bim, un critique. Alors voilà, alors ça c'est le genre de combat qu'on ne peut pas gagner, évidemment. On peut pas les battre ceux-là, enfin honnêtement j'ai jamais réussi à les battre, hein. Ils vous collent un critique à 55, bon bah voilà quoi. Faut vraiment être un acharné et faire du level up pendant 3 heures. Et après y aller quoi. Mais bon c'est pas intéressant et ça suit pas vraiment l'histoire. Voilà c'est pas, je trouve pas ça ouf quoi. Donc 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Et ben nos protagonistes ont donc grandi déjà. Donc nos protagonistes ont grandi. C'est déjà pas mal. Et 3 ans plus tard, il est toujours à réparer son toit. Hein. Il est toujours à réparer son toit. J'imagine même pas 3 ans sous la pluie, sachant que là, le trou que vous voyez là où il est, c'est sa chambre quand même. Hein. Bon, voilà. Voilà ce que c'est quoi. Toujours à t'entraîner Gareth. Et Gareth qui est là. Voilà, le Gareth. Hein. Qui utilise la psynergie, voilà. Gareth utilise la psynergie pour s'entraîner parce qu'il veut se rendre plus fort, quoi. Vraiment, il a pas digéré sa défaite face à Phoenix et Salamander. Face au Jesse et James de Golden Sun. Donc, voilà. Accident il y a 3 ans, est-ce pourquoi tu étudies la psynergie? Bah, bien sûr, fatalement. C'est pour ça qu'il étudie la psynergie. Donc je rappelle que ce n'est pas un rush du tout. C'est loin d'être un rush, donc on ne rush pas le jeu, je vous le présente. On a raccourci d'ailleurs la durée de Back to the RPG sur 2 heures pour plus vous faire un récapitulatif d'une saga et voilà. J'en profite aussi pour vous dire que la semaine prochaine, vous allez être triste, mais vraiment triste, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Back to the RPG. Je suis vraiment désolé. Mais la semaine prochaine, il y a la Japan Expo. Et là, c'est autre chose. La Japan Expo, donc de jeudi à dimanche, vous pourrez m'y retrouver si vous voulez. En tout cas, il n'y aura pas de Back to the RPG, je n'aurai pas le temps de vous en préparer un en 3 jours. Là, déjà que je suis là, j'ai mis une semaine à le préparer parce que donc j'ai dû faire l'histoire, etc. Et j'étais un peu acculé de travail. Acculé, désolé. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc même notre Vlad utilise la psynergie. Mais notre Vlad utilise la psynergie bien sûr pour réparer les toits. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. A noter que dimanche, la semaine prochaine, donc pas cette semaine, le lundi d'après, je devrais vous faire un récap donc sur la Japan en live, hein, sur 2 heures lundi soir. Donc n'hésitez pas, hein, je communiquerai, je vous ferai passer quelques photos de l'ambiance là-bas, tout ce qu'il faut. Je pense que ça va être génial. Tu penses toujours à l'accident, bien sûr. Bien sûr que je pense toujours à l'accident. Je suis un sentimental. Tu penses que les choses auraient pu être différentes si tu avais été plus fort? Bien sûr. T'inquiète, je level up et moi je les défonce après. La mort de Kyle m'a fait beaucoup de peine. Kyle qui est le père de Vlad.
bien sûr. Si je vous envoie des M&M's, ça, ça reste quand même compliqué. Si je vous envoie des M&M's, vous m'excusez pour cette semaine d'absence. Ah oui, par contre aussi, il y aura, mardi soir, dans la nuit de minuit à 1h, je vous ferai un arcade dans ta télé. Donc je vais vous spoil. Voilà, je vais vous spoil puisque vous êtes là et que la semaine prochaine je ne suis pas. Donc la semaine prochaine, mardi, minuit 1h, vous aurez un arcade dans ta télé sur la série des Metal Slug. Metal Slug, premier du nom, sur Neo Geo et borne d'arcade. Ça va être génial. Je sens qu'on va bien se marier. Donc continuons l'aventure. Donc là notre donc voilà, ils ont commencé à étudier l'alchimie, donc la synergie avec nos trois héros étudient la synergie pour avec le professeur Telos. Alors Telos, ça me faisait penser à quelque chose à l'époque, mais je ne sais plus quoi. Il y a quelque chose qui me faisait penser à ça. Telos, les étoiles, je sais plus pourquoi. Hop là, Gareth, non. Eh oui. Elle fait tomber sa mère, quoi. Il fait tomber sa mère du toit et il n'y a aucun problème, quoi. Vraiment aucun problème, quoi. Désolé de causer une petite frayeur. Oh mais non, tu nous as pas fait peur. Alors vous remarquez qu'il y a un petit bruit en fait à la Animal Crossing que je trouve génial aussi. Quand les personnes parlent en fait, il y a un petit bruit à la Animal Crossing. Je trouve ça juste trop bien. Que les personnages ne parlent pas mais on sent qu'ils veulent s'exprimer, ça les rend un peu plus vivants en fait. Même voilà, c'est ces petites animations de sprite qui tremblent quand ça... Quand ils ressentent des émotions tout simplement, ça rend les personnages plus vivants et on s'y attache vraiment au final énormément à ce personnage. Alors si vous faites attention aussi à la bande son, là, ici, maintenant, c'est vraiment une musique que j'adore écouter aussi. Et les sons en fait, même si ça reste sur GBA, mais ça reste quand même magnifique quoi, c'est-à-dire que c'est le genre de musique qu'on pourrait retrouver sur une PS1 par exemple. Qu'on aurait pu nous coller quoi. Vraiment. C'est le genre de musique qu'on a dans Secret of Mana quoi. C'est vraiment les musiques qui font toute l'ambiance du jeu quoi. Donc, Gareth et Lina rejoignent l'équipe. Parfait. Alors si vous l'avez vraiment jamais fait, je vous conseille. De toute façon il coûte pas cher maintenant. Je crois que je l'ai vu à 2-3 euros dans une brocante de Golden Sun premier du nom. Je l'ai vu à 5 euros sur eBay. Enfin bref, une GBA ça coûte pas si cher que ça non plus. Vous pouvez vraiment trouver ce jeu pas cher. Vous pouvez vraiment trouver ce jeu pas cher avec une GBA. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas du tout à acheter ce jeu si vous pouvez. Parce que vous passerez, ça vous passera de votre Angry Birds sur iPhone, toutes ces conneries là, je veux même pas en entendre parler. Vous prenez votre GBA, vous prenez Golden Sun, vous allez dans le métro, vous êtes peinard. Vous allez dans le train, c'est pareil. Et ça vous changera de tout ce qui est Angry Birds, machin avec le tricycle, enfin bref, n'importe quoi. Ça vous changera la vie. Le problème c'est que sur émulateur, tu vas être devant ton PC et c'est un peu chiant. Au Doodle Jump, voilà tout ça, toutes ces conneries là. Au moins, vous serez tranquille. Non, n'écoutez pas cette fois. Et personne ne viendra t'appliquer ta GBA, exactement. Et si vous apprenez la SP en plus avec le rétroéclairage, vous êtes peinard dans la nuit quoi. Mais c'est surtout qu'en fait c'est ça, le Golden Sun premier du nom et le 2, si vous faites les deux à suivre, vous en avez pour des heures et des heures et des heures à récupérer toutes les jeans. Les jeans qui sont donc des invocations, fatalement. Moi je dis fatalement, vous n'êtes pas censé le savoir, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Mais après vous vous dire, ah Chazy il nous prend pour des cons, non, je vous prends pas pour des... Les jeans qui sont des invocations, donc combinés font d'autres invocations. Vous allez comprendre très vite, qui nous donnent de la synergie différente aussi.
Et donc voici notre alchimiste Telos, notre professeur. Le vieux Telos. Salut mon pote. Vlad. On dirait que quelque chose t'ennuie. Ah, un peu, ouais. Salamander et Phoenix. Ils sont toujours là. Le type te demanderait quelque chose, Telos. Donc on a le classique, on a le bourrin de l'équipe, on a le héros qui a une gueule de héros, et on a on va dire l'amoureuse du héros, la copine d'enfance du héros qui deviendra copine peut-être, on sait pas, voilà. N'est-ce pas étrange? Si, plus ou moins, quoi. C'est un peu étrange ce que je viens de dire, effectivement. C'est plus ou moins étrange, ouais. S'ils sont entrés subrepticement, ils doivent être des voleurs. Bah oui, bien sûr. Devant... Oh là, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. C'est pas grave. Oublions. Nous ne pouvons rien faire avant d'en être certains. Et ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ben, on va vérifier. Et on va aller au mont Alpha. Temple de Sol. Il me semble que c'est ça, c'est le temple de Sol. Parce qu'escalader le mont Alpha est interdit? Non. Non, non, pas du tout. C'est pas interdit. Là, je lui dis non en boucle. Vlad, tu seras le chef. Bah bien sûr. C'était étonnant d'ailleurs. Étonnant que je ne sois pas le chef, hein. C'est... Bien sûr. Alors on m'a dit qu'on m'entendait mal. Non, là c'est bon. Ça va? Ok. Est-ce que je pense faire Seiken blablabla Seiken Densetsu 3 un jour? Oui, j'aimerais le faire vraiment. J'aimerais le faire et j'aimerais aussi faire le premier Secret of Mana. Et oui, j'aimerais vraiment le faire, bien sûr. Alors comme je le répète bien sûr à chaque émission, il y a tellement de jeux que j'ai envie de vous montrer, tellement de jeux que j'ai envie de vous faire découvrir et vraiment partager les moments comme ça avec vous que je... Oh là, regarde notre copain, mince, lui il est pas content. Je me suis fait cramer, mais non t'inquiète. Aïe, il a passé les ponts. Ah non mais il était retourné. Ah oui c'est vrai, faut attendre qu'il se... Non non t'inquiète ça va. Hop là, et on se casse, hop là. On le prend par derrière, hop là on lui fait un petit dans le dos et on se casse. Et donc on arrive au premier temple. Temple du sol. Du soleil et de la lune. Allez on y va. Donc déjà on rentre dans la salle, voilà. Alors le principe des Golden Sun c'est de nous poser des énigmes à la... Comme je dis, pardonnez-moi mon vocabulaire, mais moi ce que j'appelle énigmes à la con, clairement. Voilà, voilà, on saute sur des dalles, on fait des choses, on sait pas trop, donc là on sait que ça mène de rien déjà de base. Ensuite là, ça nous mène où? Alors ce que j'appelle énigmes à la con c'est vraiment des énigmes que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les énigmes de base déjà. Vous l'avez bien remarqué dans Master Quest et dans encore les donjons de Final Fantasy 9, c'est vraiment des... Je sais même pas si on peut appeler ça des donjons, mais là dans Golden Sun, vos nerfs vont être mis à rude épreuve vraiment. Amanite 1, Amanite 2 et Amanite 3. Alors ça c'est un truc qu'on peut regretter aussi au niveau des noms des monstres, c'est qu'ils leur mettent des numéros à chaque fois. Enfin après, je trouve ça vraiment dommage aussi. Je trouve pas ça ouf en fait, ça aurait pu avoir plus de personnalité que ça. On a un récapitulatif donc sur la bande noire là où vous voyez tous les dégâts faits et pris, ainsi que toutes les altérations d'état, bien sûr, bien entendu. Moi je déteste les énigmes. En fait je déteste les énigmes. C'est-à-dire que c'est un peu ouais voilà, disons que c'est plus je sais pas que je les aime pas. C'est que je sais qu'elles vont m'énerver, mais j'adore ça. C'est un peu du sadomasochisme de l'énigme, je dirais. Hop là, et ben on va passer par là, à droite.
Alors je sais... Oh, mais c'est vrai qu'on a de la synergie maintenant et on peut faire ça. On peut faire des flambées. Alors une petite particularité aussi dans les combats, c'est-à-dire que si un... Hop là, un œil. Ok, il manque le gauche, tant pis. On va aller chercher le gauche. Donc voilà, à chaque fois de toute façon moi je prends toujours les mauvais chemins, hein. Que ce soit dans n'importe quel jeu du monde, je prendrai toujours les mauvais chemins. Ici il y a quoi? Voilà, il y a beaucoup de monstres. Donc je disais si on attaque un monstre, soit un milliard, non je m'en fous. Soit un milliard. Si on attaque un monstre qui est... donc si on a sélectionné une attaque, bien sûr on sélectionne nos attaques avant, et après ça se décide en fonction de la vitesse du personnage. Si on décide d'attaquer par exemple la souris là qui est morte, si j'avais attaqué avec Vlad sur la souris, et ben Vlad serait mis, voilà, il serait mis en mode défensif, automatiquement. Ici il y a quoi? Ici il y a un petit coffre bien sûr on trouve un petit joyau, hein, le petit joyau qu'on va mettre dans le petit œil de taureau qui manque, bien entendu. C'est des énigmes vraiment ouf, et c'est vraiment ce qui est bon dans ce jeu, c'est ça quoi, c'est... Si vous aimez vous prendre la tête de... Si vous avez vraiment du temps... Comme je dis, c'est vraiment un bon jeu. Malgré ça vaut être un RPG, on ne va pas y jouer forcément dans son lit ou n'importe où. On va vraiment le prendre sur la GBA et l'emmener. On va se faire une petite partie, on va allumer, on va essayer de résoudre son petite ligne dans le métro. Et puis on reprendra notre partie après, puisqu'on peut sauvegarder pratiquement tout le temps. Sauf en combat, bien sûr. Donc c'est vraiment génial quoi. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Hop là, on va essayer de passer, là, c'est plus compliqué. Oh là là, il fallait aller à gauche. Et voilà. Et voilà. Et on se retrouve donc dans une salle assez étrange. On remarque que c'est très coloré quand même, hein. Golden Sun c'est vraiment un jeu qui est très coloré. Pour les énigmes, un truc qui peut nous aider aussi, c'est bien sûr les pointillés, regardez, vous allez voir. On a des pointillés qui nous disent « Hey, tu peux pousser dans ce sens-là et dans ce sens-là. » Ça, je le regrette un peu. Ils auraient pu nous laisser encore plus de difficultés là-dedans. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait rien de tel. Ah oui, c'est triste. Donc on a franchement, enfin, l'histoire est pareil, je passe vraiment les dialogues, mais enfin, je vais pas tout vous lire parce que je veux pas trop vous spoil non plus. Donc je vous conseille vraiment de la vivre de A à Z quoi. Oh bah tiens, étonnant, vous voyez les pointillés qui nous disent qu'on peut pousser la statue à droite et à gauche. On va y aller. Et là on se retrouve dans un espèce de labyrinthe où on nous demande à droite ou à gauche, hein, ouais, on sait pas du tout en fait. Notre groupe a été surpris, donc bien sûr il y a l'initiative aussi qui joue dans le jeu. Ah bah un petit soin, ça va pas nous faire de mal. Un flambé. Alors vous voyez que le point du flambé, là, la cible que je cible en priorité, va prendre plus de dégâts que les autres. Un soin mineur. Ah, les musiques du combat sont vraiment excellentes. Hein. Ça c'est encore un truc. La musique de combat elle est vraiment péchue, elle donne du rythme. On s'ennuie pas quoi, c'est vraiment à fond quoi. C'est vraiment terrible. Et bah voilà, on pouvait passer à droite ou à gauche, c'était la même chose. Alors je me souviens plus du tout du premier temps, ça fait longtemps que j'ai pas retouché au jeu. Enfin j'ai pas retouché en fait dans la première version. On monte de niveau, on gagne des sorts aussi. C'est-à-dire qu'on va gagner des sorts en fonction de notre niveau et pas en fonction de... On va pas les apprendre comme ça. En s'associant des choses ou enfin des matérias comme un système de matérias ou en les apprenant au système de FF9 avec des armes. Ou même en achetant tout simplement les sorts. Là c'est vraiment de l'apprentissage par le niveau. Pem, 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 pem. Ah, la fanfare est terrible. Franchement, elle vaut bien celle de FF7 quoi. La fanfare de gagnage de niveau, elle est excellente. Hein. Ça envoie sévère. Franchement, ça envoie sévère. Magnifique.
magnifique, magnifique. Allez, un petit coffre. Donc bien sûr, il y a toujours des petits coffres. Ah, voilà, bah, j'ai bien fait de passer par là parce qu'il y avait un petit joyau. Bon voilà, c'est un peu du hasard, on va dire que c'est la chance du RPGiste. Hein. Oh là là, mais il y en a tellement des ennemis. Alors, c'est un jeu où le level up est pas super important, mais vous allez vous retrouver vite bloqué si vous êtes vraiment trop under level. Quoi. Enfin, si vous êtes sous niveau, en sous niveau quoi. Donc, je vous conseille de pex un minimum. Alors comment fonctionne la région de PP? Bah, avec des objets ou en marchant. En gros on se déplace et puis on... Voilà, super. Alors là c'était l'endroit très utile. Alors, vous allez voir ce que je vais voir si je le tue et que... Non, je l'ai pas tué longtemps. Vous verrez pas la mode défense automatique. Alors, bah, de toute façon il est vaincu donc ça change rien. Alors ici il y a rien. Ici y a rien, ici y a rien, on a dit à droite ça sert à rien. J'espère que je ne fais pas trop dans le micro parce que... Alors je vais le décaler un peu. Pour vos oreilles délicates. Je vais pas vous abîmer, hein, vous allez encore me supporter quelques temps. Donc, je suis désolé. Hein. Ah oui c'est ça, même under level avec Mass Jean on défonce tout le monde, mais les jeans il faut les récupérer, c'est bien ça le problème. Hop là. Allez, on sort. On fout le camp d'ici, là. Hop là, on fout le camp. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Si. Déplacer. Non, ça marche pas. Alors oui, je joue sur émulateur, puisque je ne peux pas streamer une Game Boy encore. J'ai pas réussi, enfin j'ai pas trouvé le moyen en tout cas. Si vous avez un moyen de streamer une Game Boy Advance comme ça, n'hésitez pas. Je veux bien connaître la technique. Alors, je suis en train de record aussi pour vous, l'émission que vous pourrez revoir en VOD, donc que je vais sûrement la poser donc sur ma page, sans problème. N'hésitez pas à la rejoindre d'ailleurs si vous êtes si vous voulez être au courant de toutes les émissions. Ah, facebook.com blablabla / back to the RPG. C'est noté juste en bas par je vous montre en fait, là je suis en train de montrer avec mon doigt mais ça sert à rien parce que vous ne voyez pas. C'est en bas à droite, tout simplement. Hop là. Ah, le Hooper, ah oui tiens, j'ai pas regardé sa vidéo sur FF4 du Hooper. Je verrai ça. Le Hooper d'ailleurs que je vous conseille de regarder ses vidéos, parce que je les trouve vraiment géniales. C'est vraiment un vidéotesteur de Dailymotion que j'apprécie particulièrement. Ah, au même titre d'ailleurs que Edge ou que Usul ou que DP300. Les personnes que j'apprécie énormément. Alors là je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais là? Alors les combats par contre ça fuse. Hein. Voilà, les combats ça fuse. C'est vraiment labyrinthique. Oui, non, ce ne sont pas les jeans, c'est pas les jeans Lévis, hein, c'est les jeans DGINN de la... Donc les jeans, c'était de la culture quoi? C'est la culture Aladdin, ça, c'est ce que j'appelle culture Aladdin, c'est... Vous m'avez compris quoi. Les jeans c'est la culture Aladdin quoi. En haut à gauche, très bien. Turc. C'est turc ou oriental, enfin bref, c'est le génie quoi. C'est le génie d'Aladin. Bien sûr là c'est pas le génie d'Aladin. On est d'accord. En haut à gauche, effectivement c'était en haut à gauche. Alors on va essayer d'en tuer un comme ça. Voilà, et là hop, vous allez voir dans le Lina perd de points de vie et Gareth elle se défend. C'est-à-dire qu'il se défend automatiquement même si vous avez de la fluide.
même quand vous avez tué un ennemi et que lui ne peut pas taper. Donc c'est pratique, ça vous évite de perdre un tour au final, c'est assez bien pensé. Et là on se retrouve avec plein de statues qui sont inaccessibles. Et donc là je vais pouvoir vous faire une démonstration de psynergie. Hop là. À quoi nous sert la psynergie? Donc vous voyez que les points de psynergie, là j'en ai 1523. Quand je vais utiliser, donc ça me coûte 2 points. C'est-à-dire que si j'en ai plus, je ne peux plus l'utiliser tout simplement. Ah bah tiens. Comme par hasard. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est assez ouf. Vous entendez le son d'une pierre au loin. Alors si je dis pas de bêtises, il y a aussi des petits endroits secrets, parce qu'on nous aura pas mis des statues comme ça. Voilà, une salle secrète. On va y rentrer tout de suite. Oh là, encore un labyrinthe. Non, je sors. Laissez-moi tranquille. On va déplacer la statue. Là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Ah voilà, faut vraiment... Là, il n'y a rien. Et là, hop. Il n'y a rien. Parfait. Oui, je devrais assigner. Alors, d'ailleurs, j'en profite du coup, j'ai assigné L et R. Donc, pour assigner L et R, on appuie sur R, voilà, et on met, par exemple, déplacer. On met déplacer sur R, donc ça c'est assigné. On va mettre déplacer de lui, de Gareth, hop, sur L. Comme ça, on pourra déplacer avec R et L directement. Pratique quand on veut, par exemple, utiliser la télépathie, puisqu'on ne peut pas, quand on appuie sur A devant un personnage, fatalement, ça lui parle. Un petit coffre. Alors pourquoi pas un petit coffre? Moi je suis pas contre. Tant que c'est pas un Mamaïk, ça me va. Ah, fous-moi le camp. Une herbe. Très bien. C'est pas des potions dans ce jeu, c'est des herbes. Et nous voilà où nous l'avons trouvé, le temple de Sol. C'est comme je l'avais illuminé. Bon voilà, là on en apprend, on va prendre une petite révélation sur le temple. Et on va encore nous donner une autre énigme dans la tronche. Donc du gros blabla. Du gros blabla, bien sûr. Quand je dis blabla, c'est pas péjoratif puisque ça montre quand même une richesse de scénario assez impressionnante. Quoique, il y en a qui parlent beaucoup et qui sont pas forcément intéressants. Vous voyez ce smiley là? Ce smiley au-dessus de la tête. Et j'ai trouvé ça génial quoi. Pour retranscrire l'émotion du personnage, je trouve ça très bien quoi. Voilà, il est pas content. Je trouve ça vraiment excellent. Et le petit cœur derrière. Je trouve ça, voilà, vous avez vu à peu près tous les smileys du jeu. Je trouve ça vraiment génial. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Il y a une lune au centre d'un dessin, nanana. Il doit représenter la nuit, sans déconner. Bien sûr qu'elles sont liées. Qu'est-ce que ça veut dire? Vlad, tu veux bien regarder au-dessus? Allez, j'y vais. Évidemment. Donc c'est le vieux quand même, un peu irresponsable. Hein. Il nous envoie, il nous dit vas-y, va au-dessus quoi. T'y vas tout seul, il y a des monstres, NP, mais vas-y quoi, t'es un enfant, je t'envoie quoi. Alors, il y a des statues. Des statues que l'on va pouvoir déplacer. Voilà, on allume les carrés, ça fait quoi? Oh, c'est pas content. Là, doit retrouver quelque chose. Bah oui, mais ça fracasse tout. Je vais faire une grosse erreur. Fais pas de bêtises. Donc vous voyez bien sûr ce genre de mécanisme. Donc le déplacer va être beaucoup utilisé pour déplacer les rondins, déplacer les rochers, déplacer plein de choses. Le attraper va nous servir plutôt à ramasser les choses dans les arbres ou ailleurs. La télépathie va nous permettre d'avoir des informations en fait sur l'endroit où on doit aller, sur ce que les gens pensent, et ça nous permet dans une certaine énigme
de comprendre en fait qui a volé l'orange du marchand par exemple, pour ne pas spoiler. Je lui réponds toujours non, moi j'appuie sur B en fait machinalement, mais... Sinon on a quoi? On a le tourbillon qui nous permet de virer les feuilles, on a le frisson, le frima qui nous permet de glaçonner, l'inondation qui nous permet de mettre de l'eau. Tac tac tac, et je crois que j'ai fait le tour, si je dis pas de bêtises. Non, il y a le force aussi, le force qui nous permet de tout casser. Un espèce de gros coup de poing qu'on balance dans la tête, quoi. Le lévité, voilà, merci de m'aider là-dedans. Vision, ah oui, il y en a vraiment énormément en fait. Hein. Alors l'inondation, nous on ne peut pas déclencher une catastrophe nucléaire, donc je suis désolé. Donc là, avoir poussé les deux statues m'a fait un trou. Donc le trou, ce que je vais faire, je vais pas sauter dedans, mais je vais utiliser la statue, hop, et je vais la déplacer pour qu'elle puisse tomber. Hop là. Et donc là, normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir faire ça tranquillement. Non, je me suis trompé. Ah non. Tout va bien. Et oui, j'ai résolu l'énigme. Comme quoi, c'était pas une énigme très compliquée. Cependant, quand on a 10 ans, c'est compliqué, croyez-moi. Enfin, 10 ans, je sais plus quel âge j'avais, quoi, je dis ça, mais... J'étais jeune. C'est compliqué. Donc vraiment, la GBA nous a concocté quand même de bons jeux, hein, malgré tout. Tout ce qu'on peut en dire de cette GBA, bon, elle nous a quand même occupé pas mal de temps. Et Golden Sun, bah, au final, ça a été vraiment une découverte, quoi. Enfin, c'est une licence qui est arrivée donc, par Camelot et qui nous a concocté donc Golden Sun 1 et 2. Mais vraiment, comme ça, quoi. C'est... Quand ça a débarqué, ça a été vraiment ouf. Et voilà, donc on résout cette énigme du temple. Voilà. Et donc là, normalement, le soleil est apparu en bas. Et voilà. Le soleil est apparu en bas, c'est magique. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie, donc qui était donc la présentation du jeu, le début du jeu. Et on va passer sur un truc un peu plus corsé. Enfin, corsé, oui, je vais vous montrer une partie un peu plus évoluée. Donc juste après ça, voilà, on nous montre que on a inversé la lune et le soleil et que du coup, on nous ouvre une porte. On va nous ouvrir une porte. Bref. Donc je vais changer tout de suite et je vais faire un petit reset, attention les yeux, hop, petit reset, gros reset, voilà, gros reset. Un petit reset de la console, software planning, Camelot, hop, Golden Sun, continuer, Altine. Donc vous voyez, dans les parties, on voit que le nombre de jeans que je possède, sachant que c'est assez, enfin... choper toutes les jeans, ça représente quand même énormément de temps de jeu, énormément d'heures de jeu. J'en suis à 11 heures de jeu, donc je suis pas si loin que ça. J'ai pas pex du tout par contre. Je suis niveau 17. À 11 heures de jeu. Et je suis dans une ville, donc je vais vous montrer un peu plus. Donc, voilà, on a les jeans. Ce que je voulais vous montrer, les jeans. On a Silex, Granit, Forge, Fierge, Soufre, Brise, Zéphyr, Peps, Marée, Brume et plein d'autres encore, jusqu'à je ne sais plus combien de jeans possibles et inimaginables. Il me semble qu'il y en a 5 par type. On peut les combiner, c'est-à-dire que voilà, je vais changer Forge et Silex. Et du coup, vous voyez que mes stats vont changer. Et ma classe aussi va changer, c'est-à-dire que je passe de chevalier à brut. Lui, il passe de soldat à brut. Donc, quand notre classe change, qu'est-ce qui change aussi? Attention, il sort. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bourgeon déplacé. Avec lui j'ai force et bourgeon. Bref.
Et si on regarde dans les statuts, voilà, on regarde les statuts, voilà les magies que j'apprends. Donc j'ai saut météore, croissance, nova, hanté, hantise, voilà. Donc quand je combine le feu, la terre et le feu. Si je remets, hop, granit là, hop, à ta place granit, voilà, je le remets avec son élément d'affinité. Quand on observe le statut, tout de suite j'ai moins de choses, mais par contre j'ai soin, soin mine, soin normal, déplacer, fuir, Ragnarok, tremblement, séisme, voilà, j'ai d'autres sorts en fait. Fatalement j'ai d'autres sorts. Donc on peut très bien s'amuser à faire des espèces de combinaisons de djinns. Donc on va se mettre par exemple Silex à la place de souffle, et lui du coup va devenir un sage plutôt qu'un magicien, lui va devenir un apprenti. Si on mélange avec de l'eau, elle devient sage, lui devient bretteur. On peut aussi mélanger l'air et l'eau, et du coup lui devient ermite, elles deviennent tous les deux ermites d'ailleurs. Et avec lui, lui devient page, enfin bref voilà, on peut vraiment faire vraiment des combinaisons incroyables avec les djinns, et ça va vraiment s'éclater à faire ces persos. De toute façon on aura besoin de toutes les magies, et fatalement de temps en temps faudra en fait combiner des djinns sur un même personnage afin qu'il puisse avoir par exemple la capacité bourgeon, ou la capacité explosée, ou une toute capacité. Voilà, donc on va rentrer dans ce donjon, le pic d'Alta. Je suis un peu under level par rapport au pic, donc on va essayer de résoudre cette énigme. Le but c'est qu'il n'y ait plus d'eau, donc je l'ai déjà un peu commencé, sinon elle aurait duré longtemps. Le but c'est de retirer en fait toute l'eau de la grotte afin de pouvoir passer dans la mine et pouvoir voyager notre voyage vers l'ouest. On voit que voilà, il y a beaucoup de swap color pour les monstres, c'est assez dommage. Franchement je suis un peu déçu par ça aussi. Alors, avec du recul, je suis un peu déçu parce que le swap color c'est vraiment une technique de faible. Donc voilà, les djinns quand je vais l'utiliser là maintenant, chacune va avoir des effets différents. Attaque avec du borax, boost la résistance du gros, boost la gym du gros pour hop là. Donc chaque djinn va avoir un effet différent. Quand j'utilise ma djinn, elle devient on va dire en attente. Donc ce qui veut dire que quand elle est en attente, je vais pouvoir. C'est qu'elle est prête pour être invoquée en gros, pour faire une grosse invocation. Donc par exemple, là voilà, on a la commande invoquée qui vient de se débloquer. Si avec une djinn, là j'ai utilisé une Jupiter, une Mars, une Mercure et une Vénus, je vais pouvoir invoquer Jupiter, Mars, Mercure et Vénus. Si j'utilise deux djinns, voilà, on va essayer d'utiliser un maximum de djinns avant la fin du combat. Marée, Andorre, Amini, parfait ça. Si on utilise deux djinns, et à ce moment-là, on aura d'autres invocations qui se débloqueront. C'est-à-dire qu'on aura par exemple, je sais pas, on aura une djinn qui coûtera 2 djinns de terre, enfin 2 djinns de terre que vous aurez utilisé préalablement dans le combat. Voilà, quand elles sont en attente les djinns en fait, vous voyez, si je les réactive sans les invoquer, je regagnerai mes stats, parce que là j'ai perdu en stats énormément. Donc lui on va le faire se défendre, lui on va lui faire se défendre également. Et en attendant on va utiliser souffle et on va utiliser marée. Voilà. Moi je l'ai tué, comme ça c'est fait. Alors où on doit aller déjà? Là il y a un truc, il y a un chariot, ici il y a quoi? Ici il y a un échangeur, bon, on va taper l'échangeur. Allez, c'est pas possible. Voilà, alors on tape l'échangeur, j'ai dit une fois. Voilà, on le tape une fois. Et on va pouvoir prendre notre petit chariot. Alors, vous voyez, là par exemple j'ai Procné, Atlanta, Kirin, Calypso. Donc voilà, là sur le Procné me coûte 3 jeans d'air. Donc 3 jeans d'air que je vais utiliser. Normalement il va on va se défendre. Hop, hop. Alors on va utiliser Procné. Et regardez-moi ces animations pour de la GBA. C'est assez ouf quand même. On se rapproche quand même vraiment énormément de la Super NES. Ce sera peut-être même plus beau que de la Super NES, je trouve. Je vais me faire taper par les fans, mais par les fans de SNES. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. On va prendre notre petit chariot. Alors j'adore cet environnement comme ça, cette espèce d'humour assez stylé.
Et après, je sais plus où il faut aller en fait. Donc on va voir ça, on va s'amuser pour rester ensemble. Avec 2 jeans de feu, voilà, je peux invoquer Kirin. Donc on va invoquer Kirin. Et on va voir ce que ça donne, Kirin. Regardez ça. Regardez ça, franchement c'est vraiment stylé. L'affinité feu de Chazy prend 30. Donc du coup mes sorts de feu vont faire plus mal. Invoquer, on va invoquer Calypso. On va invoquer Ramsès aussi au passage. Et avec lui, on va se défendre. Et avec lui aussi. Alors on va invoquer Calypso. Voilà, alors des ralentissements, fatalement. Ah, faut que j'arrête de dire fatalement. Fatalement. Des ralentissements. C'est de la GBA, hein, c'est pas de la PlayStation. Mais c'est pas dérangeant. Vraiment, c'est pas dérangeant. Et donc, voilà, il y a une petite flaque. Hein. Donc, notre pouvoir psy qu'on va pouvoir utiliser, le Frima. On va le mettre tout de suite. Voilà, et on crée. Vous allez vite vous rendre compte que vos magies, en fait, vous allez les connaître par cœur. Vous allez les connaître par cœur et du coup, ça va couler tout seul. Vous allez dire, ah bah là, il y a une flaque, je sais quoi faire. Voilà, ça va venir tout seul. On va faire un petit vol. Voilà, on va faire un manque de feu, un manque de feu, et on va faire une destruction. Destruction et javelot. Alors savoir que les affinités disparaissent après, c'est-à-dire qu'après le combat les affinités plus 30 par exemple vont disparaître. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas l'affinité à vie, sinon ce serait ouf. Ce serait complètement ouf. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui mince, faut que je fasse Frima avant. Hop là, on va faire un Frima alors. Non. Oui. Clac, voilà, ça c'est fait. Les combats sont assez incessants. C'est-à-dire qu'on en a souvent. Le complexe c'est bien. Mais par contre, ça devient vite gonflant en fait, parce qu'au final les ennemis on les défonce en l'espace de 2 secondes. Hop là, allez. Tac. Et hop là. Et on prend notre wagon sur mon beau wagon. J'adore, je trouve ça génial. Hop là. Ça nous permet de récupérer le coffre. Draco bouclier, très bien. Et on reprend notre petit wagon. On peut descendre là, je crois. Ouais, on peut descendre. Vous voyez, voilà, on sait pas trop hein, ce décor si c'est vraiment du décor ou si c'est vraiment une action qu'on peut faire avec le décor. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui pêche un peu à ce sort. On va essayer de résoudre cette énigme assez vite quand même, parce que j'aimerais passer sur le 2. Donc quand je passerai sur le 2, bien sûr, vous allez voir que ça change. Pas du tout, mais beaucoup de choses changent en fait. Rien qu'au niveau de l'histoire, tout change. Je vais montrer Ragnarok parce que c'est vraiment une attaque que je trouve magnifique. Les volcans aussi. Construction. Et une inondation. Voilà, Ragnarok, c'est vraiment une attaque que j'ai toujours aimé. Le visuel de cette attaque est vraiment magnifique. Volcan aussi d'ailleurs, on sent vraiment la puissance de ces attaques. Avec une espèce d'effet de tremblement de l'écran. C'est vraiment stylé. Donc dans Golden Sun il y a aussi des altérations d'état, vous avez pu voir là avec ma synergie, je lui ai bloqué toutes ces attaques magiques. Donc on peut aussi être affecté par ces mêmes altérations quoi. Et là on va pouvoir prendre notre chariot, donc du coup maintenant que j'ai tapé le sweeper, hop là, je peux passer. Donc c'est bourré d'énigmes comme ça, hein. C'est tout bête hein, mais il faut juste y penser, et des fois on n'a pas vraiment la tête à ça. Et on a notre monstre qui crache de l'eau depuis tout à l'heure et qui se sent. Voilà. Et on va le taper. On va le taper et on va lui faire
mal. Il y a Silex dans ta tête. Toi, hop, et toi. Tac. Voilà. On va se claquer quelques invocations. En plus ça nous renforce nos... Enfin, ça nous baisse nos stats, mais en même temps ça nous renforce certaines stats. C'est assez difficile à juger sur ces combats là. On va faire un granit aussi pour nous renforcer la défense, un fièvre. On va faire la résistance pareil. On va faire un petit peps sur lui. J'ai oublié qu'il faisait mal avec tout le bras aussi. Alors on va se claquer un petit Ramsès parce que je crois que c'est un des seuls qu'on n'a pas vu. On va s'envoyer un Ramsès et on va s'envoyer un Atlanta. Atlanta et c'est tout ce qu'on va s'envoyer. Ça sera déjà pas mal. On va lui faire un choc dans sa tête. Et une brune. Voilà Ramsès. Le fameux Ramsès. Il joue génial. Atlanta. Vous voyez vraiment les invocations sont vraiment magnifiques, on peut pas le dire. C'est en arrière et je trouve pas que ça a si vieilli que ça. Quoi. Mais on va se péter un Neptune, tiens. Je pense qu'on peut se péter un Neptune pour le fun quoi. Allez ça. C'est que du gif au final, hein, c'est des images, des sprites. Et c'est vraiment magnifique hein. On se sent vraiment dedans quoi. Donc on a défait ce petit monstre et on tombe donc en... Bah voilà, on a résolu l'énigme. Le village est sauvé, il n'est plus inondé et on n'a plus qu'à sortir et il me semble que j'ai une synergie pour ça. Fuir. Voilà. On va pas s'embêter plus longtemps. Et voilà, et là on sort et l'eau a baissé et on peut passer pour aller dans la mine, pour aller au village du sud. On a un marchand d'armes qui s'est débloqué, donc je vous montre un peu les marchands, dans le 1 en tout cas. On a l'option réparer, pour réparer les armes endommagées. On a l'option relique, donc le relique en gros c'est par exemple si je prends le bâton psy, et que je l'envoie, on va le mettre à L, on va lui retirer l'angle béni, qui est une relique aussi. Cette arme vous vient et il vous demande directement de remplacer votre arme, donc il vous rachète votre ancienne arme, tu fais oui. Si on fait oui, il vous dit ah bah c'est génial, merci. Et on retrouve notre orgue béni au cas où si on s'était trompé, on peut toujours la racheter. Voilà pour ce qui est donc de Golden Sun 1, je ne vous spoil pas non plus trop le scénario, je pense que je vous ai déjà bien présenté bien introduit la saga. Donc le pic d'Altine, donc voilà, après on va continuer notre route, notre chemin. Ça je sais plus ce qu'il faut que je fasse avec, on nous dit qu'il faut aller à gauche, c'est pas à gauche. La petite flèche trombeuse. Et on va se taper donc la route pour sortir de la ville et pouvoir passer derrière la montagne. Tac tac tac, voilà, bref. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais passer sur le 2. Je vais spoiler. Attention, je vais mettre une grosse bannière. Spoil. Spoil, mais vite fait, c'est vite fait spoil parce qu'au final vous allez pas comprendre pourquoi quoi. Donc vu que je vais passer les dialogues, je vais pas vous raconter l'histoire, je vais juste vous montrer le 2 et le jeu en lui-même. Donc je vais passer l'histoire et je vous... Donc le 2 en fait reprend là où s'arrête le 1. Donc, vous allez voir où s'arrête le 1 là.
Ah oui, mon épée a des pouvoirs magiques aussi, ça j'ai oublié d'en parler, voilà. Vos épées peuvent avoir des pouvoirs magiques et c'est assez incroyable. Donc voilà, donc on va, hop, paf, paf, on va sauvegarder. Ouais, on peut sauvegarder n'importe où. Alors ce qui est marrant d'ailleurs avec la GBA, c'est qu'on peut le mettre en mode veille. J'ai pas jamais compris ce mode veille. Bref, on peut changer les paramètres aussi, hein. Vitesse de message rapide, dialogue oui non. Veille auto, oui non. C'est-à-dire si on passe tout le temps à rien faire, on se met en veille auto. Non, nous, un petit bonhomme qui est content et qui sourit. Nous, on veut pas se mettre en veille auto. Luminosité fenêtre, couleur fenêtre, voilà, on peut se mettre des couleurs flashy. Oh, ça flash. Oh, ça flash. Ça flash beaucoup même. Oh là là, flash. C'est criant. Voilà, on va laisser une fenêtre un peu... Alors, on va se mettre une fenêtre aux couleurs de Millennium. Voilà, c'est un move comme ça, il me semble. Voilà. Très bien. Alors, on voit les fenêtres parfaites. Sauvegarder. Et voilà. Donc, et on va passer sur le 2. Donc, je vous mets une petite musique d'attente en attendant. Et on se retrouve tout de suite. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Et donc on se retrouve donc pour le Golden Sun 2, The Lost Ages. Donc c'est aussi voilà, directement, on me demande pas mon avis quoi. Je déconne. Donc oui, c'était sorti en 2003, donc un an après le premier. C'est toujours développé par Camelot et édité par Nintendo. Et on joue Pavel. Donc on veut lui donner un nom. On lui donne le nom qu'on veut. Pavel. Transférer les fichiers. Ah, ça c'est intéressant. C'est pour ça que je vous ai lancé un petit le jeu comme ça en mode free. Transférer les données de Golden Sun. Car oui, vous pouviez donc transférer vos. Oh, vache. Vous pouviez transférer vos données. Donc les données de Golden Sun 1 vers le Golden Sun 2. Donc tout ce que vous avez fait dans le 1 se retrouvera dans le 2. Voilà, puisque c'est une histoire qui se suit. Et pour ce faire, à la fin du 1, en fait, vous avez un code qui représentait votre votre partie en fait. Donc voilà, si je fais oui par exemple, utilisez un mot de passe pour transférer votre équipe. Un mot de passe, donc câble, ou par câble on peut aussi. Mot de passe, donc un mot de passe c'est voilà. Choisissez le niveau du mot de passe, c'est-à-dire Jean à votre possession, c'est le personnage, Jean à votre possession dans la pièce, Jean à votre possession, c'est le personnage, Jean à votre possession. Alors, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Si vous voulez que importer les jeans, que importer les. Voilà. Et on a une petite histoire. D'après les légendes, Wegar, jadis régi par les forces de l'alchimie. Blabla.
L'alchimie changea les fondements de l'humanité en civilisation avancée tels que nous pouvons changer en monde. Mais les rêves des hommes causèrent des pas pour vie, des rêves de vie éternelle, de richesse infinie, de pouvoir, des rêves de conquête et de guerre. Alors, l'histoire de l'être humain, grosso modo. Le monde semblait compromis à un funeste destin, mais les hommes parvinrent à isoler l'alchimie dans la profondeur du temple des sols sur les monts Alpha. Prologue du premier tome. Ce secret fut bien gardé dans le village de Val jusqu'au jour où Vla. Non, alors déjà il manque un D. Vla et Lina, qui perdirent leurs parents dans une tempête voilà 3 ans, s'infiltrèrent dans le temps. Salamander et Phoenix, blablabla. Là je vous passe toute l'histoire. Il s'est rien passé, c'est rien, tout va bien. Vous ne lisez pas. Blablabla, hop là, on voit rien, vous ne voyez rien, il n'y a pas d'histoire, ce jeu est une illusion. Vous oubliez tout ça, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Je passe en mode accéléré, je vais me faire ça. Hop là, voilà, vous voyez rien. Vous n'avez rien vu. Donc si vous voulez connaître ce qui s'est passé pour en arriver là où on en est, vous allez refaire le 1. Golden Sun, tome 2. Un peu comme le Seigneur Zéro, là on est dans une histoire un peu plus concrète quoi. Et donc on est avec Papy, Lina et Pavel. Le seul spoil que vous aurez dans ce RPG sera que Pavel n'est pas mort. Voilà. C'est pas un spoil, c'est un spoil sans être un spoil, hein, on s'en doute. Blablabla, on passe les dialogues le plus rapidement possible. Et Alex, donc un protagoniste que vous verrez dans le 1, que vous rencontrerez. Je vous passe un peu tous les détails. Donc on voit que niveau graphique, déjà ça n'a pas bougé. On reprend la même base, on reprend les mêmes sprites, les mêmes décors, pour en faire un 2. On a le display, il est content en plus. L'électricité est lumineuse. Moi je pense qu'ils ont eu raison sur ce point là de prendre les mêmes sprites, etc. Parce qu'on est sur GBA, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de capacité graphique, je dirais. Donc niveau des musiques, c'est toujours le même compositeur. Voilà, on est sur des bases sûres. Il n'y a pas grand chose qui va changer en fait dans cet épisode à part ce sera plus une suite sans changement au niveau gameplay, etc. que on va dire un 2 avec un gameplay innovant. Bref, je sais pas du tout l'histoire. Un peu comme Dark Dawn sur DS, qui lui changera un peu la donne avec son stylet quoi. Alors, on fait ça pour dire on fait un Golden Sun sur DS quoi. Je pense pas qu'on aille plus que ça. Après je pense qu'il faudra le tester quand même. Moi je pense que je vais le tester, je vais essayer de le prouver et de le prendre, mais je pense qu'avant de juger il faut tester. De ce que j'en ai vu en tout cas ça ne va pas transcender. Ça ne va pas transcender plus que ça. Alors, est-ce que vous trouvez la musique assez haute ou pas là en fait? Parce que sinon je peux monter, il n'y a pas de souci. Je peux vous monter la musique. Hop là, on va monter la musique. On va monter un peu la musique. Bon là elle est coupée, mais on va monter un peu la musique. Tac. Voilà, on va monter un peu le son. Alors j'entends mieux, c'est mieux comme ça. Alors blablabla, on va éviter. Allez, le camp. Voilà, j'ai fait un speed, hein. J'ai utilisé le speed de l'émulateur, quoi, GBA, parce que sinon le dialogue allait durer 3 ans.
Donc bah, on contrôle Lina. Du coup, on contrôle plus. Je peux pas faire la psy-énergie dessus. Ah d'accord, elle a pas de psy-énergie celle-là. Et puis elle est level 5. Hein. Dans le genre elle a pas up quoi. Hein. On va sortir. Full comme ici. Grosso modo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on quitte dans le 1 dans le temple. Je sais plus quel temple. Et au lieu de retrouver le héros du 1, en fait, on retrouve une autre équipe, c'est-à-dire qui est composée de Lina, Pavel, Temple de Vénus, c'est ça. Donc, qui est composée donc, de Lina, Pavel, je sais plus. Je sais plus les noms. Ah, j'ai pas révisé. Mince, j'ai oublié, j'ai trop de mémoire. Mince, tant pis. On ne retrouvera pas. Et ce qui est marrant, donc, c'est que nous, notre but, c'est d'empêcher que les phares soient allumés. Dans le 1, clairement, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros, on doit empêcher que les phares s'allument. Et dans le 2, en fait, c'est de les allumer. Les deux équipes changent un peu son... Sylvia et Pierce, merci. Les deux équipes sont un peu en confrontation directe. Compétition. Donc c'est assez marrant du coup de l'autre côté quoi, de jouer une autre partie dans le 2 on joue d'autres personnages. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet aussi de continuer l'histoire et de. Parce que ça se termine vraiment comme c'est pas. Vraiment comme n'importe quoi. Le 1 c'est à dire qu'on vous dit bah voilà c'est la fin quoi. Et on vient de finir un combat, on nous dit c'est la fin quoi. C'est incroyable quoi de faire ça. Mais c'était parce que qu'est-ce qu'il est puissant cette bête. Qu'est-ce qu'il est puissant. Partons d'ici, bah oui, mais foutez-moi le temps. Hein. Et oui, le manque de dignité, bah ils sont un peu nuls en même temps. Hein, quoi, t'aurais pas fini que tu me battes hein. Encore de l'histoire, hop là, attention, le son va accélérer. Hop là. Et nous on peut foutre le camp. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce Golden Sun c'est tout niveau interface, on va reprendre la même chose. C'est ça, tu vas m'attaquer, tiens. T'as raison. Gaz, hein. Tiens, on va tenter d'attaquer à gaz. Bouge-toi. Bah oui, tu t'es fait battre par une petite fille. Ah ouais, c'est marrant, c'est vrai qu'ils sont tous muets chacun à leur tour, c'est ça. Tu veux encore m'attaquer, c'est ça? Tu veux attaquer un vieillard à une petite fille, hein. Ça par contre, mon gars. Moi j'ai pas peur. Hop là. On va descendre par là. Là du coup c'est un peu plus voyant quoi. Donc, on reprend les mêmes sprites, hein, donc c'est vraiment exactement la même chose. Hop. Eh. Tu me prends.
j'adore la leur fond, c'est vraiment énorme. C'est vraiment une sale gueule. C'est en moitié chaud avec des couettes, c'est vraiment terrible. Hop là. Et on va trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un combat. Vous voyez la musique, moi je sais pas. Allez, on prend la pierre de synergie, comme ça on gagne tout le point de synergie. Et voilà. C'est ici, bah oui c'est ici. La péninsule située après la route ouest, c'est ce qu'il a dit. Alors c'est la map monde. Alors ce qui est marrant, c'est que la map monde, pour regarder les arbres ou les villes, elles font, enfin, elles sont 3 fois plus petites que vous quoi. C'est juste incroyable. Allez saute, saute petite. Ah, je me souviens plus du tout du deux par contre, j'ai vraiment quelques coups de mémoire, je pense que je vais le refaire là. Juste pour le plaisir. Tu veux que cette carcasse nous sert à... Réfléchis le vieux. Voilà notre copain. Ouais, le thème de la bataille est vraiment magnifique. Je suis d'accord avec vous. C'est incroyable. Ils ont allumé le phare. Est-ce que c'est cool déjà? Alors est-ce que c'était une bonne idée d'allumer le phare au final? Serait bien sûr en France. Alors comme je le dis, hein, bien sûr c'est pas du rush, donc cette partie là je la fais vraiment pour vous montrer le jeu en new game. Et la partie à moi bien sûr je la continuerai dans le 1, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ma partie qui est moi la mienne je la continuerai là-dessus, donc mais pas sur celle-là bien sûr. Pavel a réussi à allumer le phare. Vla et ses amis. Ah ouais mais j'ai oublié le dé. Mince. Il manque Vla. Pourquoi je l'ai appelé Vla? Oh là là, pourquoi j'ai fait V? C'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Par ici copain. Très bien, très bien. Moi ça me va. Pavel et Sylvia sont là. Oui, ils sont vivants. Donc Pavel, il me semble que c'est... Oula. On nous balance l'écran comme ça, quoi. Alors, en fait, je pense que j'ai zappé la cinématique, mais en gros, on nous montre une cinématique une semi-cinématique de Valentine. Et qui nous introduit un peu. Valentine, The Lost Ages. The Lost Age. Je sais pas s'il y a plusieurs âges. C'est l'âge perdu, donc c'est The Stage. Avec Pavel. Donc on a à chaque fois un mystique en fait de chaque groupe. On a un mystique de chaque. C'est-à-dire un mystique de Vénus, un mystique de Mercure, un mystique de Mars et un mystique de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Voilà.
chacun son mystique. Alors vraiment, si vous êtes fan de ce jeu et que je vous aurais par hasard donné envie de jouer à ce jeu, je vous conseille de l'acheter sans hésiter. Tout de suite. Achetez-le. Non, je déconne. Je vais pas vous utiliser pour l'acheter, donc forcer à l'acheter. Vraiment, c'est un jeu à avoir, c'est vraiment sa ludothèque. Avec une petite GBA, ça coûte pas cher et en plus vous pourrez passer des bons moments, que ce soit dans le train, dans le métro, dans ce que vous voulez. Vu que c'est une console portable, ce RPG va vraiment vous donner de très bons souvenirs. En plus de ça, c'est super pratique de jouer à un RPG. Ça prend du temps. Et oui, le continent dérive. Un raz-de-marée. Alors vous voyez l'effet de raz-de-marée est quand même incroyable. Hein. Hop là, je baisse le son du jeu. Voilà. Tac. Donc le raz-de-marée, l'effet spécial, les effets spéciaux incroyables. 3 petits sprites qu'on aligne comme ça, tac 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 tac. Nous allons nous faire balayer. Vous voyez, l'île quand même est pas grande hein, vu la taille des personnages. Hein. Alors c'est marrant, c'est qu'ils s'en prennent plein la tête. Va tu voir si tu es blessé. Oui. Non, non. Tes deux bras semblent être à leur place, c'est bon signe. Le petit humour, j'adore. Tes jambes sont également en parfait état, tu n'as rien. Alors, retenez la leçon. Si vos bras et vos jambes sont à leur place, vous n'avez rien. Tout le reste, c'est de la connerie, ok? Vous bougez votre bras gauche, ça va. Le droit, ça va. Jambe droite, ça va. Jambe gauche, ça va. J'ai rien, je suis pas malade. Tout va bien. Comment ai-je atterri ici? Oui, tu vas bien, tout va bien. T'es ma copine, ça va. Alors si t'arrives pas à bouger ta jambe droite, essaye de te lever de ta chaise déjà, ce sera pas mal. Terrelo, ça rejoint votre groupe. Salut copine. Et alors, Lina est la sœur de Pavel. Et alors, ça peut très bien être de l'inceste. Hein. Voilà. Je veux dire, au moment, faut dire les choses, quoi. Hein. Tu crois qu'il est préféré partir seul? Ouais. Ah oui, j'ai oublié, ouais. Ah oui, alors là, oula, une grosse phrase de spoil là, je vous... Ouh, vous avez eu chaud, vous avez eu chaud. Qu'est-ce que je dis moi? Ah oui, c'est vrai. C'est ta destinée. Ouais, c'est bizarre. Hein. De toute façon, les mystiques de Jupiter en général, ils sont pas très nets. Hein. Ils ont un petit problème dans leur tête, vous allez voir en découvrant ça dans le jeu, mais c'est. Ils sont vraiment bizarres. Alors, petit instant. Je dirais petit instant pute, entre guillemets. Pub, hein, j'ai dit pub, hein. N'hésitez pas à rejoindre la page de l'émission Back to the RPG située en bas à droite de votre écran. Pour suivre toute l'actualité, participer donc à certains débats sur les différents jeux que je testerai ou que je ne testerai pas d'ailleurs. Donnez vos avis, n'hésitez pas à me partager tout ça, ça me fait plaisir et ça me permettrait de progresser dans les émissions puisque au final
bon, je changeais la formule et vous me demandez de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, de présenter plutôt une saga sur 2 heures que le rush de 4 heures à chaque fois sur un seul jeu tous les jours. Merci de me dire ça. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Hein. Moi ça me dérange pas non plus. Tant que vous êtes là et que vous suiviez, moi ça me va aussi. Indra bouger. Ah si, j'ai senti bouger, oui. Ah si, quand même. Ça va, ouais. Non, ça paraît quelque chose de violent qui a percuté le continent. Le continent est juste en train de bouger. Ah, mon dieu. Alors... Tac, 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 tac. Un marchand. Bah, un marchand, ça va m'aider, ça. Je veux des armes, des armures. Je veux des choses. Hein. Je veux des choses qui marchent bien. Alors, des casques. Et ben, on va acheter un casque pour lui. Voilà. On va acheter un casque pour la mademoiselle. Et voilà, bon, on est pas mal là, on est bien. Ouais, je vais acheter un coup. Non, 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 j'ai fait n'importe quoi. Épée longue, épée courte, masse, machin, machin. Épée longue. Hop là, pas le cadeau. Ah, j'ai pas assez. Ah, bah c'est bête ça. J'en ai. J'ai pas assez de sous là. Faut que je farme plus. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous avez pas mal de choses sur... Hein? Bah, je sais bien tout sur toi. Alors, c'est une jean, voilà, le genre de jean qu'on peut rencontrer. Certaines jeans donc, vous diront, bah, moi je veux bien être avec toi, il n'y a pas de souci. Je viens directement. Et il y en a d'autres qui vous diront, bah, montre-moi ta puissance, je veux que tu vraiment montres ce que tu as dans le ventre, donc je vais te combattre. Non. Voilà, on est amis avec une bestiole. On est content. Cling cling cling. Voilà, on a Vénus. Une jean de Vénus. Alors la map monde est assez vaste aussi. Alors on va claquer directement à Vénus, tiens. On va pas s'embêter. Oh bah y a même pas le temps. Alors où est-ce qu'on doit aller? Alors là je sais pas du tout. Hein. Par contre donc on voit que là on nous donne pas vraiment d'indications. Alors on a dû m'en donner des indications. On a dû m'en donner mais moi je les ai passées. Mais les monstres sont toujours aussi funky. Alors, ça fait beaucoup penser aux monstres de Dragon Quest en fait. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui, alors, quand un personnage vous meurt, il faut savoir... Ah, quand un personnage meurt, il faut savoir qu'il n'y a pas de cut phoenix. Ça n'existe pas dans ce jeu. Ça n'existe pas, les cut phoenix. Il faut aller vers un... bah justement, quand je disais que ça avait un rapprochement avec Dragon Quest, vers un prêtre. Un prêtre qui va vous raise pour des... moyennant des PO. Des PO, des sous. Des crapules, les prêtres. Je vous jure, c'est des crapules. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah bah tiens, voilà, c'est là. On suit la route et en fait on trouve direct Temple de Candor. Vous désirez voir le maître? Désolé, le maître ne reçoit personne. Veuillez vous en aller. Pourquoi tu me poses la question? Et le mec il me pose la question, il me dit tu veux voir le maître? Ah oui, pourquoi pas quoi. Non mais en fait c'est pas possible. Ok. Alors, on va claquer une petite énergie tourbillon, vous allez voir ce que ça fait. Voilà. On peut rentrer dans la grotte. Magnifique.
Alors bien sûr, ça suit... Oh oui, on monte. Donc ça suit bien sûr l'histoire du... Enfin, les histoires d'énigmes, etc. On a toujours la même chose avec, avec celui-là. Genre dans le 2, on se retrouve avec des énigmes même plus dures des fois. Allez, à toi. Magnifique copain. Et lui, parfait. Nickel. Ils sont fat, hein. Franchement, ils sont vraiment fat, ces gens-là. Les moines Shaolin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, il y a une corde. Est-ce que si j'utilise, je sais pas, télépathie, non. C'est tout ce que j'ai en fait. Alors, on va utiliser télépathie, je vais vous montrer ce que ça fait. Parce que c'est quand même intéressant, ça aussi. Hop là, non, raté. Hop, télépathie. Ce bon Ariane ne mérite pas mon soutien. Je veux que tu t'étouffes et que tu échoues. Ce sera alors à mon tour d'essayer. Zut, j'étais si près du but, comme c'est rageant. La frustration est si grande qu'il m'est impossible de commencer. Alors on peut lire un peu dans le background, le background des PNJ quoi, c'est assez sympa. Alors et là c'est labyrinthe, hein, c'est labyrinthique, les donjons sont vraiment labyrinthiques, c'est impressionnant. Le coffre est... Oh bah non, ma Mike. Ah pas ça. Je déteste les Mike. J'aime vraiment pas ça. C'est marrant, c'est que c'est un ennemi qui est récurrent quand même dans tout RPG. Ah, ouf, on va aller tout les péter dessus. Qui toi? Je pense qu'on va la continuer au séisme, hein, ça fait bien plus mal. Hop là, ça c'est fait. Et full camp le Mike. Hop là. Oh oui bien sûr il y a aussi dans Golden Sun tout ce qui est niveau bonus, hein, boss bonus, kin bonus, invocation ultime, arme ultime. Vous retrouvez tous les éléments d'un bon RPG, donc je vous conseille encore une fois, hein, je le répète mais je vous conseille vraiment ce jeu. Je pense qu'on a à peu près tout vu donc sur la saga des Golden Sun. Golden Sun 3 que je n'ai pas fait, donc qui reprend donc l'histoire des descendants donc de Vlad, de Gareth, alors Vlad, Gareth, je sais plus genre, bref. En gros ça reprend l'histoire des descendants de ces gars-là, de notre première équipe, et qui de Sophia aussi. Bref. Qui reprend donc cette histoire-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Moi je vous conseillerais de le tester si vous ne l'avez pas testé. Parce que je pense qu'il faut se faire un avis soi-même, enfin il faut faire un avis personnel. Avant de juger. Hop là, tournez. Flambé. Magnifique. Allez, on fout le 40 ici. Ah, c'est vraiment... Ah bah tiens, copain. Je dois reprendre mes petites questions. Ah oui, mais t'as pris cher en fait, là, copain. Pas de soucis, moi les loups, je les fais sans problème. Alors les musiques vont vous rester aussi en tête des heures et des heures. Ça c'est inéluctable. Hein. Non, ah si je peux passer, c'est bon.
Yay, 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 yay. J'adore les petits bruits. Je trouve ça vraiment génial quoi. Génial. Je trouve ça vraiment génial. Génial. Boing, boing, boing. Alors les auto-attaques, le problème c'est que ça fait avec les mages, ça fait beaucoup de dégâts. Ils me font super mal par contre. Ah j'ai mal joué. J'ai mal joué, donc voilà, les stratégies en fait c'est d'attaquer chacun un ennemi différent. Au cas où cet ennemi meurt. Ça vous met pas en défense et ça permet de tuer les autres ennemis à côté quoi. Ouais, j'ai mal joué sur ce coup là. Voilà, donc là on les attaque tranquillement. Hop là. Ah bah j'ai pas attaqué le bon coup. Par hasard. Quoique c'est bon, ça passe. Alors. Ouah non, si, ah si je peux passer. Je peux remonter à cause du courant, c'est bien ça. Intéressant. Oh là 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 là. Oh, monte. Voilà, c'est bien remonté. Non, 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 à gauche. Ah, je peux pas passer à gauche? Ouais, je peux pas passer à gauche en fait. Ok, bon bah tant pis, hein, on va passer à droite. On va pas brusquer le jeu. Ok. On va pousser ça. Ouais. Ça, je suppose qu'il va falloir le mettre là-dessus. D'accord. Et là? Non. Hey, hey, la classe. Quelle classe quand même. Pancarte mystère. Ouais, je sens comment maintenant? Hey, les copains. T'es revenu. Parfait. On va pousser ça de l'autre côté. Voilà, vous voyez, c'est... Ah, c'est marrant, je bloque. Bloque le filet de fumée. Ce genre de petite énigme. Ah non, bloquant. Ah bah j'ai fait n'importe quoi là. Bah oui, j'ai fait n'importe quoi. Hop là. Et voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas compliqué, mais si on y réfléchit 2-3 minutes, ça passe. C'est pas les énigmes du professeur Layton non plus, hein, donc... Allez, monte. Allez, plus haut. What? En fait, je suis revenu au même endroit. Je crois que j'ai vraiment pas pris... J'ai vraiment pas pris le bon chemin. Quoique... Ah si, j'ai pris le bon chemin, c'est bon. Hurrah! Pour une fois que je prends le bon chemin. J'adore cet effet de corde aussi. Enfin bref, tout dans ce jeu est génial, c'est vraiment génial. Les sprites sont énormes, enfin c'est... y a rien à dire quoi. Vraiment rien à dire, ce jeu est une petite perle qu'il faut avoir. Maître pyromancien. Hop là, ici on va faire un petit... Ah, je peux pas. Je crois que tu vas m'avoir toi. Ah, dégage. Arrête de souffler. Bon, très bien, tu l'auras voulu. Hop là, voilà. Ah non, ça marche pas. Hein.
marche pas comme ça. Et là. Ok, là ça passe. Bon, voilà, c'est... Faut y réfléchir, quoi. Faut le trouver. Et quand on a 10 ans, bah on peut pas. Et toc. Bah, je pense que je m'en sors pas mal dans ce jeu final, ces énigmes-là me posent pas trop. Ok, pose pas trop de problème, bah tiens. Comme par hasard, on va dans un cul-de-sac. Là, on va cliquer quelques musiques. Bah, on approche de la fin de l'émission, donc pour résumer, donc je dirais que Golden Sun 1 et 2, il faut les faire, absolument. Si vous les avez jamais fait, vous foncez directement, vous allez sur n'importe quel site de vente en ligne ou de même votre revendeur de jeux vidéo favori. Vous trouvez Golden Sun, vous pourrez le trouver, normalement ça va pas être trop compliqué. Golden Sun édité par Nintendo et développé par Camelot, sorti en 2002 pour le premier et 2003 pour le deuxième. C'est une histoire, donc si on fait le premier, on fait le deuxième. Si on peut pas commencer par le deuxième, non, on peut pas commencer par le deuxième. Un jeu qui m'aura pris beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura plu. Cette petite rétrospective sur la saga des Golden Sun, avec ces petites énigmes, ces petits donjons du 2 qui s'annonce un peu plus corsé que le premier donjon du 1 déjà. Videz votre esprit et vous ne connaîtrez plus la douleur. Aïe. Ah bah, la douleur, tu vois ce que j'en fais moi. Voilà, hop là. Ah, ce que j'en fais de la douleur. Et on va se quitter donc sur ces 3 boss. On va essayer de se débrouiller pour les défoncer parce que c'est... Oh là, il y en a un qui va mourir. J'avais pas vu que j'avais plus de vie. Ah, je pense qu'on va... C'est pas tout un game over là, j'ai pas fait attention. Oh bah il y en a un autre qui va mourir aussi. Oh la chance que j'ai eue. Une herbe et une herbe, voilà. Mais genre ils utilisent des herbes aussi si tu veux là. Ok d'accord, alors là tu m'as énervé. Kim, un rayon à ta tête. Hop là. Ah, quand il m'énerve, moi je claque tout quoi, je claque toute la mana. Hein. Clac clac. Ah bah tu peux te healer, hein. De toute façon tu vas mourir hein, mon coco. C'est fini. Espèce d'enchaînement. Enfin bref, voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Bah moi je vous dis portez-vous bien, jouez bien et allez m'acheter donc ce petit Golden Sun tout de suite. Faites-vous plaisir, j'espère que pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça vous aura fait découvrir une saga et une série énorme. Je vous embrasse tous. La semaine prochaine, il n'y a pas donc il n'y aura pas de Back to the RPG. Là, vous allez retrouver donc Lux pour du poker. Un arcade dans ta télé qui sera diffusé mardi de minuit à 1h. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page et à venir parler avec moi et avec nous. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien et on se retrouve mardi pour un live arcade dans ta cartouche et lundi pour une rétrospective de la Japan Expo puisque j'y vais. Portez-vous bien, salut à tous, bisous bisous.